Salut, ça va bien? Ben oui, c'est moi, Santi l'exploratrice. On est dans les bureaux de l'armée du salut. Oh! Wow! C'est tellement grand! Est-ce que t'es prêt? On a beaucoup de choses à découvrir parce qu'il nous réserve quelque chose de très spécial pour cet été. Viens. C'est tellement beau, viens voir. L'armée du salut. C'est vraiment beau. Tu sais ce qu'ils font, l'armée du salut? Ils aident les gens depuis des années. Quand les gens étaient dans la première, dans la deuxième guerre mondiale, quand il y avait plein de bagarres, plein de fusils, il y avait l'armée du salut qui aidait les pauvres à donner de la nourriture et à leur parler de Dieu. Ils aident les enfants, les personnes âgées. Wow! C'est vraiment cool. Mais là, ils ont quelque chose d'intéressant pour nous cet été. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu veux savoir qu'est-ce qui se passe cet été? All right, on y va. Est-ce que tu penses qu'ils nous ont vus? Je pense pas. Viens. Wow. On est dans leur bureau. Wow. Mais c'est le bureau de Indira et Juan, nos secrétaires divisionnaires de l'armée du salut. Ils sont là pour nous et ils travaillent pour nous. Wow! Regarde. Il y a même leurs enfants, Alison et puis Sam. Wow! C'est sûr qu'ils nous ont réservé quelque chose de fantastique cet été, mais il n'y a pas d'indice, il n'y a rien. Oh. Press play. Appuie play. Est-ce que tu veux jouer? On est prêt? On va aller découvrir ce qui se passe. C'est parti. Qu'est-ce que c'est? Un sac? Press play.
C'est ça qu'ils avaient, qu'ils cachaient. Qu'est-ce que... Un bandana? Mais... Je peux l'utiliser comme cache-cou. Je peux l'utiliser comme bandana. Ça peut me faire... Ouh! On reste concentré. Des lunettes de soleil? Ça veut dire qu'il se passe quelque chose cet été. J'ai trouvé. Camp de jour. Ils organisent un camp d'été, un camp de jour virtuel, du 12 au 30 juillet cet été. Quand tu auras fini l'école, mais oui, bien sûr, tu n'auras plus d'école. Du 12 au 30 juillet, 2 fois par semaine. Donc en tout, il y a 6 rencontres sur Zoom, d'environ 1 heure. C'est tellement cool! Des activités, du bricolage, des films, des chansons pour enfants, des prix et d'autres surprises. Mais je te dis pas. Mais pour ça, il faut que tu t'inscrives cet été. Mais oui, il faut s'inscrire. Comment s'inscrire? Tu demandes à ton pasteur ou ton éducateur à l'église et tu peux demander à tes parents de visiter la page Facebook, la page Instagram ou le site web de l'Armée du Salut. Ils pourront t'inscrire et tu pourras participer à ce camp de jour. Parce que franchement, toutes les surprises qu'il y a à l'intérieur et des belles lunettes de soleil, tu auras plein d'autres choses, mais je ne peux même pas te dire parce que c'est trop excitant. Là, faut y aller, sinon ils vont savoir où est-ce que je suis. Ok, faut que je me prépare. On se voit au camp. Bye! Ok, moi je m'en vais en fait. Oh, attends, j'ai pensé à faire une roulade. Quand j'étais comme ça, j'étais... Alors, quand je vais sortir du deuxième, je vais faire comme ça, puis je vais faire... Puis là, je vais arriver ici. Non, après, on pourra couper après pour commencer cette partie-là. Go! Et là, retour. On va se voir. Et tu fais squat et tout. Comme ça. Oh, celle-là, je suis pas capable.
lorsque vous regardez Matthieu 5, Jésus est où? Sur une montagne, n'est-ce pas? Moïse était où quand Dieu lui a donné les 10 commandements? Sur une montagne. Vous voyez la connexion? Voici la deuxième connexion. Alléluia. Bienvenue ce matin. Amen. Il fait sombre, mais rappelez-vous, au-dessus de ces nuages, il fait toujours beau. Et avec Dieu, il fait toujours beau. Malgré tout de la vie, malgré les nuages qui viennent dans nos vies, le soleil de justice brille encore. Seigneur Dieu, ce matin, nous voulons simplement te dire oui. Malgré les nuages sombres de nos vies, malgré tout, tu es souverain. Tu es le soleil de justice. Celui qui a dit que la lumière soit est encore bien réel, bien présent, bien concret pour aujourd'hui. Alors viens nous éclairer nos cœurs par la louange, par l'adoration. Et prépare nos cœurs à recevoir cette parole qui est une lampe, qui est une lumière sur notre sentier. Papa, sois béni, sois glorifié, c'est ton seul nom que nous voulons élever ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons dire que notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans nos vies, dans notre quotidien, du ciel à la terre. Amen. Notre Père qui es aux cieux, qu'est ton nom.
Amen. Abba Père, je viens devant toi ce matin en posture de quelqu'un qui est disponible, qui veut recevoir de ta part, qui veut être transformé, qui veut être travaillé, qui veut être renouvelé. Je fais cette prière. Je viens devant toi, mon Dieu. Amen. Je viens devant mon Dieu pour exprimer mes vœux. Je veux lui ressembler. Je voudrais saisir ses plans et ses projets. Mais je suis si faible parfois. Jésus, je ne te mérite pas, mais je viens devant toi. Je reconnais que ma vie devant toi, car je veux être béni. Je désire être rempli, même si je dois m'humilier. Guéris-moi et bénis-moi. Je ne partirai pas de ce lieu avant d'avoir été revêtu de la puissance de Dieu, car je veux être béni. Je désire être rempli, même si je dois m'humilier. Guéris-moi et bénis-moi. Je ne partirai pas de ce lieu avant d'avoir été revêtu de la puissance de Dieu. Guéris-moi et bénis-moi. Oui,
désire être rempli, même si je dois m'humilier. Guéris-moi et bénis-moi. Je ne partirai pas de ce lieu avant d'avoir été revêtu de la puissance de Dieu, car je veux être béni. Je désire être rempli, même si je dois m'humilier. Guéris-moi et bénis-moi. Je ne partirai pas de ce lieu avant d'avoir été revêtu de la puissance de Dieu. Je viens devant mon Dieu. Je viens devant mon Dieu. Oui, Seigneur, je viens devant toi et je désire que tu me prennes tel que je suis, que tu parles, pas seulement à cette personne physique que je suis, mais à cette vraie personne que je suis de l'intérieur, à mon esprit, à mon âme. Parle, je veux t'entendre, je veux t'obéir, je veux marcher selon tes voies. Je ne peux pas marcher si tu n'es pas avec moi. Mon âme soupire après toi. Parle, élève ta voix. Je veux t'obéir. Je veux te servir. Enseigne-moi, enseigne-moi ton chemin. Oui, prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer, je veux t'aimer plus. Car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier, oui, et complètement dévoué. Fais ce que tu veux, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux de moi, de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Oui, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux, Jésus. Fais ce que tu veux pour ta gloire, pour ta gloire. Alléluia. Mon âme soupire
après toi. Ainsi fais ton œuvre en moi, que la terre entière voit enfin ta lumière. Donne-moi un cœur, donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Oui, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie, je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vivre ton cœur. Fais ce que tu veux, fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Ton amour est fort, cet amour qui brise les chaînes. Seigneur, je veux que cet amour me saisisse dans ces moments difficiles que je traverse, où je ne vois pas l'issue. Prends-moi par la main. Ton amour est fort, il brise les chaînes et t'arrache la mort. Non, rien ne te freine, tu as tout donné pour que j'ai la vie. Prends mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Ton amour est fort, il brise les chaînes et t'arrache la mort. Non, rien ne te freine, tu as tout donné pour que j'ai la vie. Prends mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Ton amour est fort, il brise les chaînes et t'arrache la mort. Non, rien ne te freine, tu as tout donné pour que j'ai la vie. Prends mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Oh, Seigneur, me voici. Alléluia, Seigneur. Seigneur Dieu, tu regardais à Isaïe et tu lui posais cette question. Qui enverrai-je? Et cette réponse, me voici, envoie-moi. Oh Jésus, que nous puissions être consacrés comme Isaïe l'était, que nous puissions être consacrés comme les disciples l'ont été après la réception du Saint-Esprit. Ces hommes, ces femmes qui ont décidé de tout donner, de payer le prix pour te suivre. Merci, Papa, pour ce temps de louange qui a touché profondément mon cœur ce matin. C'est pas parce que je ne chante pas que tu ne te révèles pas à moi. Des paroles puissantes, des paroles profondes, qui sont plus qu'un chant, plus qu'une louange, plus qu'une adoration, mais qui deviennent un message pour mon âme, un message pour mon cœur. Merci pour la qualité, Papa,
de ce temps de louange, pour ces voix d'anges que j'ai entendues ce matin. Merci pour cette qualité. Je prie que tu puisses ajouter à cette Église cette qualité d'hommes et de femmes, des chantres, musiciens, musiciennes, afin qu'on puisse t'emmener une louange digne de ton nom, digne de ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Et je remercie Dieu pour Nico aussi, même si tu ne chantes pas. Alléluia. Amen. Donc, on est dans cette nouvelle série. On est toujours dans cette série. Vous savez, je vais essayer de moins me promener. J'ai écouté mon message il y a 2 semaines, puis je me tapais sur les nerfs moi-même à me regarder promener. Et on dirait qu'on s'est arrangé ici d'une manière mesquine et aimante. On va limiter le déplacement du pasteur. On va y mettre plein d'affaires alentour de lui. Donc, voilà, je suis pris. Merci pour votre amour pour moi. Donc, on est dans cette série pour printemps-été, donc ils vont nous conduire jusqu'au début septembre. Et on va passer au travers. La semaine prochaine, c'est Papa Emmanuel qui apporte le message. Donc, on va passer Matthieu chapitre 5, 6 et 7, qu'on intitule « Le sermon sur la montagne ». Et ce qu'on remarque dans le sermon sur la montagne, il faut toujours se rappeler que chaque leçon, chaque enseignement de Jésus sur la montagne est un enseignement qui est diamétralement opposé à ce que le monde nous enseigne. Et ce matin, on va voir « Heureux les doux, car ils hériteront la terre ». Ce n'est pas ce que le monde dit. Heureux les forts, heureux ceux qui sont capables, heureux ceux qui font preuve d'agressivité, de hardiesse, et tout leur appartiendra. J'ai dit non. Heureux les doux. Et les béatitudes sont le contraire de ce que le monde préconise. Jésus nous enseigne à travers cette partie du sermon sur la montagne que les enseignements du royaume sont à contre-courant des philosophies de ce monde. C'est la raison pourquoi les chrétiens doivent rechercher dans la Bible la façon de vivre qui plaît à Dieu, ces façons de lui plaire. Malgré les suggestions de la culture qui nous appellent à adapter le message de l'Évangile, nous ne devons jamais, mais jamais adapter la parole à la culture. Le jour où on adapte la parole à la culture, ce n'est plus la parole. On dilue. Oui, mais c'est archaïque, la parole de Dieu. Oui, mais c'est véridique. Il y a des choses archaïques qui sont véridiques. Quand Newton a dit, si je laisse aller la pomme va faire quoi? Elle va tomber. Et c'est devenu la loi de la gravité. Est-ce que c'est une loi archaïque? Bien sûr. Mais est-ce que c'est une loi véridique? Bien sûr. 1000 ans plus tard, la pomme va encore tomber. C'est quand même curieux qu'on n'adapte pas la loi de la gravité, mais qu'on veut adapter la loi de Dieu. Curieux. C'est à la culture de s'y soumettre. Wow! Absolument! Personne ne peut égaler les paroles de Jésus. Personne! Je dois en être convaincu ce matin. Pourquoi? Parce qu'il en va de ma santé spirituelle. Gandhi a dit de belles choses. Bouddha a dit de belles choses. Mais ils n'ont jamais déclaré qu'ils étaient la vérité, qu'ils étaient la vie et qu'ils étaient le chemin. En tant que chrétien, je ne peux me permettre de faire de mélange entre la vérité de la parole de Dieu et des demi-vérités ou même des mensonges, parce qu'un demi-vérité, c'est un mensonge. Une demi-vérité est un mensonge entier. Entre la vérité des paroles de soi-disant prophètes qui s'attaquent littéralement à la Bible
et à Jésus. Les paroles de Jésus sont vérité. Pourquoi? Parce qu'il a dit ceci. Je vous le dis en vérité. Pourquoi? Parce que Jésus est Dieu. Wow! Il est la parole de Dieu. Donc, quand Jésus parle, c'est Dieu qui parle. Amen? Quand Gandhi parlait, c'était Gandhi qui parlait. Quand Bouddha parlait, c'était Bouddha qui parlait. Quand Jésus parle, c'est Dieu qui parle. Amen? C'est Dieu qui parle. Et quand Jésus dit en Matthieu chapitre 5, verset 5, « Heureux les débonnaires, heureux les doux, heureux ceux qui sont humbles, car ils hériteront la terre. » Dieu dit, « Heureux ceux qui sont doux, heureux ceux qui sont humbles, car ils hériteront la terre. » Définissons tout d'abord la douceur, parce que le mot débonnaire aussi, le passage peut être traduit par « heureux les doux, heureux les humbles ». Donc, on va se promener entre ces trois mots ce matin qui sont synonymes. La douceur n'est pas de la faiblesse, mais bien plutôt la puissance qui est maîtrisée. La douceur n'intimide pas. La douceur est la faculté de contrôler sa force et de l'utiliser pour le bien d'autrui. Le débonnaire n'est pas un mou. Le débonnaire a de la colonne vertébrale. Le débonnaire se tient debout. Le débonnaire est un vrai, un solide. Le débonnaire se tient debout pour les choses importantes. L'ennui avec le mot débonnaire, c'est qu'il fait penser à quelqu'un de bonasse. La définition de qui est quelqu'un de bonasse, c'est quelqu'un qui fait preuve d'une bonté excessive par faiblesse, naïveté ou simplicité d'esprit. La preuve, un certain dictionnaire offre une définition secondaire et très méprisante du mot débonnaire. Regardez bien. Débonnaire, trop soumis. Les chrétiens sont trop soumis dans le passé. Trop soumis, qui s'en laissent facilement imposer, mou, lâche, pas de colonne vertébrale, pas de caractère. Ça, c'est la définition du monde pour la personne débonnaire, pour la personne qui est douce. Mais, une certaine parole me dit que le doux, que les débonnaires posséderont la terre. C'est quand même pas pire comme résultat. Les débonnaires posséderont la terre. L'érudit du grec, le dictionnaire grec W.E. Vine, dit que dans la Bible, la bonté constitue une attitude à l'égard de Dieu. Wow! Par laquelle nous acceptons sa façon d'agir envers nous comme étant bonne et ne méritant donc pas que nous nous y opposions ou que nous y résistions. Et cette douceur se voit dans la vie de Jésus, dans ce sens qu'il se plaisait à faire la volonté de son Père. Le débonnaire, le doux, l'humble ne résiste pas à Dieu, mais résiste à toute chose qui est contraire à la volonté de Dieu, décrite dans la Bible. Le doux ne plie que devant la volonté de Dieu. Le doux ne plie que devant la volonté de Dieu. Et le dictionnaire Vine ajoute ceci, que la bonté que le Seigneur a manifestée et a demandé aux croyants de manifester constitue le fruit de la puissance. Tu veux être puissant? Sois doux. Sois doux. Et vous savez, comme Pasteur Juan disait, quand on prépare un message, c'est savoureux comment Dieu nous place dans des situations sur le sujet qu'on va prêcher. Il est arrivé une situation mardi au service à la famille et je suis descendu en bas pour gérer la situation et le Saint-Esprit me disait « Sois doux. Sois doux. » Et cette semaine, je ne sais pas pourquoi, quand je suis parti d'ici vendredi, ça m'a pris 2 heures pour arriver à la maison.
Et savez-vous ce que la voix qui résonnait dans mon cœur? Sois doux. Sois doux. Sois doux. Mon premier point ce matin. Le débonneur est à l'image de Jésus. Et rien ne ressemble plus à Jésus que la manifestation de l'humilité et de la douceur chez un chrétien. Et j'ai eu une discussion avec un frère cette semaine que j'ai eu le privilège d'emmener à Jésus. Et il me disait avec tristesse à quel point les médias sociaux manifestent le cœur méchant, méprisant des chrétiens. Alors qu'ils débattent entre eux publiquement sur les médias sociaux, qui s'envoient paître, qui s'accusent, qui se méprisent, qui se rabaissent. Et c'est tellement attristant de voir à quel point les chrétiens se servent des médias sociaux et manifestent si peu de douceur et d'humilité derrière leur clavier. Et ils ne manifestent surtout pas qui est Jésus. D'ailleurs, Jésus a dit ceci. Je suis doux et humble de cœur. Ça, c'est mon Jésus. Le Dieu Tout-Puissant qui peut faire toutes choses dit, je suis doux et humble de cœur. Quand nous chantons, te ressembler, Jésus, c'est mon bonheur suprême. Qu'est-ce que nous chantons? Seigneur, nous voulons manifester dans les circonstances de la vie, de nos relations avec les autres, ta douceur et ton humilité. C'est ça, ressembler à Jésus, c'est d'être doux et humble de cœur. C'est tellement facile de manifester de la douceur et de l'humilité quand tout va bien, quand tout le monde est gentil avec nous. Mais combien cette douceur et cette humilité peut s'évaporer très facilement quand les circonstances sont contraires et quand les gens sont moins gentils avec nous. Que cette douceur et cette humilité disparaissent, s'évaporent pour laisser place à quoi? La frustration, l'irritabilité, le jugement, la vengeance, l'agressivité, les excès de colère. Et tout d'un coup, le heureux n'est plus là. Pourtant, la parole nous dit, heureux les débonnaires, heureux ceux qui sont doux, heureux ceux qui sont humbles, car ils hériteront la terre. Et souvent, nous nous fâchons, nous nous irritons, nous nous frustrons pour le petit lopin de terre que nous voulons garder dans notre vie. Personne ne touchera à ça. Non, non. Laisse aller, la terre t'attend. Nous voyons les doux selon Jésus où? Dans l'adversité. Nous voyons les doux selon Jésus où? Au milieu de la tempête. Rappelez-vous, est-ce que Jésus était doux dans la tempête? Plus que ça, il dormait dans la douceur des bras de Jésus, de son Père. Nous voyons les doux selon Jésus devant les gens qui ne sont pas gentils. Nous voyons les doux selon Jésus quand la situation ne l'exige pas et quand les gens ne le méritent pas. Quand les gens méritent tout le contraire de la douceur. Quand les gens méritent tout le contraire de l'humilité. Quand les gens méritent tout le contraire de ma bonté. C'est là que doit se manifester la douceur selon Jésus. Et un des endroits où on voit le plus se manifester la douceur et l'humilité de Jésus était dans le jardin de Gethsémani. Et ce texte se retrouve dans Jean chapitre 18, les versets 3 à 10. Écoutez bien. Judas donc, ayant pris la cohorte, et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux, l'un des 12. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Quelle autorité de Jésus! Il fait juste de dire « c'est moi », puis les gens reculent, puis ils tombent. Incroyable. Verset 7. Il leur demanda de nouveau « Qui cherchez-vous? » Et ils dirent « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » Verset 9. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. »
Quelle douceur. Je le dirais comme ceci ce matin. Pour nous, quand je lisais ce texte, je me disais, quelle douceur intimidante pour ma vie. Nous vivons tous ce genre de jardin. Nous vivons tous ce genre de jardin. Et regardez bien la différence entre la douceur de Jésus et l'attitude de Pierre. Verset 10. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. L'apôtre Jean précise le prénom de celui qui est victime de l'épée de Pierre. Alors que Jésus manifeste de la douceur, Pierre manifeste l'épée. Pierre manifeste l'épée. Il est plus facile de tirer l'épée que de manifester la douceur dans ce genre de situation. Wow! Il est plus facile de manifester de la faiblesse avec l'épée que de la puissance avec la douceur. J'appellerais ce jardin, le jardin de Gethsémani, le jardin de la révélation du cœur. Jamais le cœur n'est révélé dans les situations qui sont parfaites. Le cœur se révèle dans les jardins de Gethsémani. Pourquoi? Parce que le jardin de Gethsémani, c'est le jardin de la grande injustice, le jardin de la grande trahison, le jardin de la grande supercherie, le jardin du grand complot. C'est ça le jardin de Gethsémani. Quelle différence entre l'attitude de Pierre et celle de Jésus. Pierre, regardons à Pierre, le revendicateur, le défenseur, le bodyguard de Jésus. Je suis le garde du corps de Jésus, comme si Jésus avait besoin de défense. Celui qui s'oppose au plan de Dieu pour Jésus, celui qui frappe le premier, qui réplique, ça ne se passera pas comme ça. Vous voulez Jésus, et il va falloir que vous me passiez sur le corps. Et il va falloir que vous en payiez le prix. Venez le chercher. Ça, c'est l'attitude de Pierre. Aucune douceur, aucune maîtrise, aucune humilité, aucune bonté. Mais voici Jésus, l'attitude de Jésus, la douceur en action. Jésus est soumis. Il est soumis aux pierres. Il est le protecteur. La douceur qui protège. Vous me voulez? Alors prenez-moi, mais laissez aller les autres. Dans le pire moment de sa vie, il protège ses disciples. C'est moi que vous voulez, parfait, mais touchez pas aux autres. La douceur qui protège. La douceur qui ne résiste pas. La douceur qui a placé sa confiance dans le plan de Dieu pour sa vie. La douceur qui dit non à l'épée. La douceur qui dit non à l'épée. La douceur dans toute sa splendeur. Matthieu 26 nous rapporte le texte d'une différente manière. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus, l'apôtre Pierre, étendit la main, tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Remets ton épée à sa place. Remets ta façon de faire à sa place. Remets ta justice charnelle à sa place. Remets ton orgueil à sa place. Remets ta violence. Remets ton coup pour coup. Remets ta vengeance. Remets ta colère à sa place. Remets ton épée à sa place. Et c'est comme si Jésus regardait Pierre dans les yeux et lui disait ceci. Prochaine diapo. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Ton épée, Pierre, mais voyons, c'est rien à côté de 12 légions d'anges. Remets ton épée. Remets ton épée à sa place. C'est comme s'il disait à Pierre, ce jardin ne me rend pas moins Dieu, moins capable. Ce jardin ne m'enlève pas mon autorité.
mais je suis doux et humble de cœur. Wow, remets ton épée à sa place. Combien de conflits qui ont dégénéré n'auraient jamais dégénéré si j'avais remis mon épée à ma place? Combien de relations, combien de mariages ont fini par un divorce si les deux conjoints avaient remis leur épée à leur place? Combien d'églises qui ont été divisées, fermées, si chaque frère et sœur avait remis son épée à sa place? Le débonnaire a cédé ses droits à Dieu. Jésus avait cédé ses droits à Dieu. Mais voici maintenant la douceur qui va être poussée à l'extrême, la douceur dans toute sa gloire, la douceur du ciel, la douceur de Dieu, la douceur qui amène guérison et restauration, la douceur qui a un impact sur la vie de l'autre. Et le mot débonnaire rend par le grec praos, qui signifie fondamentalement doux et modéré. On utilisait parfois ce terme débonnaire pour décrire un médicament apaisant ou une douce brise. Et regardez bien le verset 22, qui est hallucinant. Et ayant touché l'oreille de cet homme, Malchus, il le guérit. L'épée ne guérit pas. L'épée coupe. L'épée fait mal. Alors que la douceur guérit. La douceur restaure. La douceur étend la main et guérit. Étend la main et réconcilie. Quelle douceur, quelle humilité! Lui qui aurait pu appeler des légions d'anges pour détruire Malchus, manifeste à celui-ci ce qu'il ne méritait pas. Ça veut dire que Jésus a littéralement pris l'oreille. Est-ce que l'oreille était tombée à côté de Malchus? Je ne sais pas. Mais qu'il la recolle. Et cette colle, c'était la douceur. C'était la bonté. C'était l'humilité. L'impact de la douceur sur la vie de Malchus versus l'épée de Pierre sur la vie de Malchus. Laquelle a eu le plus d'impact? Remets ton épée à sa place. Et Dieu nous invite ce matin. Je ne sais pas, je ne connais pas ta situation relationnelle, mais Jésus te dit ce matin, remets ton épée à sa place et fais preuve de douceur. Et tends la main. Deuxième point, le débonneur fait confiance à la justice de Dieu. La traduction anglaise, Phillips, dit ceci, « Heureux ceux qui ne revendiquent rien, car toute la terre leur appartiendra. » Aujourd'hui, on est dans une société de revendication. On revendique pour tout. Je revendique pour mon orientation sexuelle. Je revendique pour mon genre sexuel. Je revendique pour plein de choses. Des fois, les choses sont bonnes. Des fois, c'est entièrement ridicule. Mais nous sommes dans une société de revendication. Des revendicateurs, il y en a partout. D'ailleurs, il y a des manifestations à tous les fins de semaine. On revendique pour tout aujourd'hui. Mais les débonnaires, ceux qui sont doux, ne revendiquent pas. Ils ne sont pas des revendicateurs, mais plutôt des personnes qui ont remis le droit de revendiquer entre les mains du Dieu juste. Les débonnaires savent qui est leur Dieu. Ils connaissent le juste juge. Deutéronome 32 et 4 nous dépeint Dieu de cette façon. Il est le rocher inébranlable. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Combien de fois nous allons lire des histoires dramatiques de gens qui ont fait 5, 10, 15, 20 ans de prison pour un crime qu'ils n'avaient jamais commis. On appelle ça des erreurs judiciaires. J'aimerais te dire ce matin que Dieu ne fera jamais d'erreur judiciaire. Il ne jugera jamais une cause injustement. Il n'accusera jamais l'innocent et n'innocentera jamais le coupable. Jamais. On me demande, pourquoi y a-t-il un ciel et un enfer? Leçon théologique très profonde ce matin. Parce que Dieu est juste. Parce que Dieu est juste. Pourquoi les gens ne vont pas tous au ciel? Parce que Dieu est juste.
Dieu est juste. Dieu est le juge parfait qui juge parfaitement. Même si sa justice tarde à s'accomplir, je peux avoir l'assurance que sa justice sera juste et parfaite. Et surtout, qu'elle sera faite. Rappelez-vous l'histoire de David et de Saül. Ça a pris des années entre la promesse que David deviendrait un roi et le jour où il s'est assis sur le trône, où David était victime d'injustice face à Saül, mais jamais David n'a voulu porter la main sur Saül, s'attendant à la justice de Dieu. Pendant cette attente, savez-vous ce que Dieu veut faire pendant cette attente? Dieu veut développer en nous des qualités qui ne nous sont pas naturelles. Il veut développer les qualités de Jésus en moi. Il veut développer la douceur et l'humilité et la bonté de Jésus en moi. Seigneur, pourquoi je passe à travers ça? Je veux que tu ressembles encore plus à Jésus, tu me l'as chanté. Alors, je réponds à ton chant. N'importe qui peut être patient quand tout va comme il veut. Mais il est une vertu plus grande encore, demeurer calme et se maîtriser quand on nous provoque. Moi, je n'ai pas le réflexe de Jésus. Moi, j'ai le réflexe de Pierre. Moi, je suis plutôt tire l'épée. Maman, tu ris, prie pour moi. Ne nous mentons pas. Nous aimons tous tirer de l'épée. Hein? Nous aimons tous tirer l'épée. Mais Jésus nous dit, remets ton épée à ta place. Remets ton épée à sa place. Voici comment Fénélon, théologien du 17e siècle, exprime cette idée. Ne soyez pas si déçus quand les femmes et les hommes méchants vous escroquent. Laissez-les faire. Cherchez uniquement à faire la volonté de Dieu. Un esprit paisible et une douce communion avec Dieu seront votre récompense pour tout le mal qu'on vous fait. Fixez les regards sur Dieu. Ne fixe pas ton regard sur l'oreille de Malchus. Fixe tes regards sur la douceur, l'humilité de Jésus. Dieu permet que nous vivions des situations douloureuses, injustes, et d'après Fénélon, il le fait pour notre bien. Vous savez, beaucoup de chrétiens aiment faire de la relation d'aide. Hein? Pas besoin d'avoir un diplôme pour faire de la relation d'aide. Et on applique souvent ce passage à des chrétiens. « Ah, tu sais, frère ou sœur, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Mais quand nous vivons des moments difficiles, et qu'un autre frère, une autre sœur, nous applique le même passage, « Oh, là, oui, mais tu ne comprends pas. » Oh, ça sent le vécu ici ce matin. Pour cette raison, mais c'est vrai que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vrai. Et pour cette raison, je peux réagir avec douceur quand je subis une injustice. Au lieu de revendiquer mes droits, je les soumets à Dieu en m'attendant parce que tout va concourir à mon bien. Tout va concourir à ma justice. Tout va concourir à mes droits. Et vous savez, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai remis mes droits aussi. Facile? Ça serait facile, tout le monde le ferait. Moi le premier. Non, c'est pas facile. Non, nous aimons tirer l'épée. Mais c'est la seule façon de faire afin d'être heureux et d'hériter la terre. Quand l'injustice vient, ma confiance en la justice de Dieu devrait se manifester par la douceur et l'humilité. C'est une des façons de manifester Jésus. Est-ce qu'il faut dénoncer l'injustice? Bien sûr que oui. Mais comment? Avec douceur et humilité. Le doux, il est ferme. Il ne bronche pas. Il ne plie pas. Ce qui est injuste est injuste. Alléluia. Alléluia. Je suis ému.
Faut-il être passif face à une injustice? Bien sûr que non! Mais que toutes nos actions se manifestent avec la douceur et l'humilité. Regardons notre modèle, bien-aimés. 1 Pierre 2, chapitre 2, 1 Pierre 2, 19, 23. Car c'est une grâce que de supporter les afflictions par motif de confiance envers Dieu quand on souffre injustement. Hey! Combien regardent comme une grâce les injustices qu'ils subissent? Voilà, on s'étouffe dans la salle. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Alléluia. Et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant quoi? Un exemple afin que vous suiviez ses traces. Seigneur, je vais te suivre. Il faut le suivre dans la souffrance. Il faut le suivre dans sa réaction. Il faut le suivre dans le comment il réagissait face à l'injustice. Verset 22. Lui qui n'a point, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Prochaine diapo. Lui qui injuriait ne rendait point l'injure. Maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Remets ton épée à sa place. Et le mot « remettait » en grec signifie littéralement « livrer » ou encore « abandonner ». Et conjugué à l'imparfait, ce verbe indique le caractère répétitif de l'action. Pour chaque injustice, et il en a vécu beaucoup, Jésus, il remettait à Dieu. Imaginez-vous la première injustice que Jésus a vécue. Il avait 2 ans, où Hérode envoie ses sanguinaires assassiner tous les enfants de 2 ans et moins, espérant y trouver et assassiner le Messie. Quelle injustice pour Jésus. Jésus s'en remettait encore et encore et encore à son Père. En fait, ce que Jésus fait, c'est qu'il remet littéralement les gens injustes entre les mains de Dieu. Comment? En les pardonnant. Et c'est cela, remettre entre les mains de celui qui juge justement. Dans le langage biblique, pardonner signifie littéralement relâcher, remettre. Et une des paroles les plus puissantes de l'Évangile sont celles-ci. Père, pardonne-leur, je les relâche entre tes mains. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour chaque injure, Jésus dit, Père, pardonne-leur. Pour chaque menace, Jésus dit, Père, pardonne-leur. Pour chaque mensonge le concernant, Jésus dit, Père, pardonne-leur. Il relâche. Pour chaque fois où nous avons tenté de ternir sa réputation, Jésus relâche. Père, pardonne-leur. Pour chaque fois qu'on s'est moqué de lui, Père, pardonne-leur. Pour chaque fois qu'il a été rejeté et méprisé, Père, pardonne-leur. Remettre à Dieu signifie pardonner à ceux qui nous font du mal. Remettre à Dieu, c'est de manifester qui il est. Le débonneur pardonne avant même que la justice de Dieu puisse se voir. Wow! Ou puisse agir. Je le remets, Seigneur. C'est pas fait. Je le remets. Le débonneur se tient debout contre le désir de vengeance, contre le désir de l'amertume, contre le désir de tirer l'épée. Ça ne veut pas dire que le désir ne viendra pas de te faire ta propre justice. Mais le doux et l'humble abandonne son épée et remet la personne entre eux. Le doux, il est solide devant la méchanceté des autres. Vous savez, il y aura toujours des malchus pour venir dans notre jardin de souffrance.
Il reste debout. Le doux reste debout en offrant ce que les autres ne méritent pas. Amour et pardon, douceur et humilité. Il n'est pas question pour le doux d'être animé par quelque chose de contraire à la douceur et l'humilité. Il n'est pas question qu'il soit animé par quelque chose de contraire à la personne de Jésus. Je ne déshonorerai pas le nom de mon Seigneur en manifestant de la vengeance, de l'amertume, du coup pour coup. Je manifesterai le nom de mon Jésus dans toute sa gloire à travers la douceur et l'humilité. Le doux reste debout tout en remettant tout à Dieu. Troisième point, j'arrive à la fin de mon message. Le débonnaire réagit au mal, comment? Par le bien. Par le bien. Le débonnaire est une personne soumise au plein contrôle de Dieu pour faire le bien. C'est comme si le chrétien, le débonnaire, était un étalon qui progressivement est amené à la soumission. Il n'a rien perdu de sa fougue. La seule différence, c'est que maintenant, il est prêt à plier sa forte volonté devant celle d'un autre. Il est désormais dompté et il peut répondre à la traction exercée sur les reins. Dans le jardin de Gethsémani, Pierre n'avait pas été dompté par la volonté de Dieu. Mais quand on voit le Pierre sortir de la chambre haute, animé de la puissance du Saint-Esprit, tu sais qu'il est dompté, qu'il va faire exactement. Et quand il sort de la chambre haute, il n'a plus d'épée, Pierre. Il va mourir par l'épée. À la croix, wow! Mais il n'a plus d'épée. Le doux n'a plus d'épée. Le débonnaire n'a plus d'épée. Et l'apôtre Paul nous l'explique en ce sens. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Vous savez, souvent, « Seigneur, qu'est-ce que tu fais? » J'attends que tu lâches prise. Je ne peux pas faire agir ma colère quand la tienne agit. Je ne peux pas tirer l'épée de ma justice, qui est douceur et humilité, tant que tu as ton épée de justice charnelle entre tes mains. Je ne peux pas. Mais si ton ennemi, si ton malchus a faim, tire l'épée. Non. Donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Le débonnaire, le doux, ne met pas ses énergies, d'ailleurs, ça prend plus d'énergie à manifester notre colère que de manifester de la douceur. C'est très, très, très néfaste pour la santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle de vouloir tout régler par moi, par ma propre justice, que de laisser simplement couler l'humilité et la douceur de Jésus à travers moi. Le débonnaire, le doux, ne met pas ses énergies à faire le mal, mais se soumet à la volonté de Dieu afin de faire le bien. Le débonnaire ne lance pas de roches, mais il amasse des charbons ardents, des actes de douceur sur la conscience de l'ennemi. Il laisse la vengeance et la justice à Dieu. Voilà la puissance du débonnaire. Et mon dernier point. Le débonnaire défend une juste cause. Le débonnaire défend une juste cause. Même si ça veut dire de payer le gros prix. La personne débonnaire est aimable et douce quand il s'agit d'elle-même. Mais elle peut se transformer en lion pour la cause de Dieu et d'autrui. Il n'y a pas assez de lions dans l'Église aujourd'hui. Les lions, c'est pour s'entre-déchirer les uns les autres. On a vu ça dans l'Église. Quand il s'agit de mon ministère, là, je vais le défendre bec et ongle. Et quand il s'agit de la cause de Dieu, on se cache. Le débonnaire se lève debout quand Dieu est offensé et méprisé par son propre peuple. On peut le voir avec Jésus dans le temple. Matthieu 21, 13. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Jésus a fait littéralement le ménage dans le temple.
On reconnaît la popularité. Et vous savez, je suis toujours fâché de voir que les réunions de prière sont de moins en moins fréquentées, de moins en moins populaires. Et un jour, il y a un homme dans une grande église à New York a entré dans une église que je connais, qui est entré dans l'église, au début du ministère de l'église, et il a dit ceci: nous reconnaissons la popularité d'un pasteur à l'assistance qu'il y a le dimanche matin. Mais nous reconnaissons la popularité de Jésus à l'assistance qu'il y a dans les réunions de prière. Les pasteurs seraient-ils devenus plus populaires que Jésus? Les charlatans, qu'est-ce qu'il y avait dans la cour du temple? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans le milieu évangélique? Les charlatans de la prospérité. Les charlatans des prophéties chimériques de succès et de destinée. Les charlatans de l'exaltation ce soir. Et j'ai vu une vidéo dernièrement, pas plus tard que hier. Un frère m'a fait parvenir ça et j'étais sidéré de voir qu'il y avait des gens qui écoutaient ça. Là. Et je suis convaincu qu'il y a des gens qui ont obéi. Le supposé prophète est dans sa douche et Dieu lui dit: tu vas faire un acte de prophétie. Tu vas aller en ligne, tu vas prendre un verre d'eau, et là, tu vas inviter les gens à boire cette eau. Et au moment où ils vont boire l'eau, ils vont être guéris, délivrés entièrement. Wow, je dis premièrement, on voit ça où dans la Bible? Charlatan. Charlatan. Dieu ne peut pas mettre à cœur à quelqu'un quand c'est contraire à sa parole. Et c'est Jésus, il y avait plein de charlatans, des gens qui vendaient pour leur profit, des gens qui empêchaient d'autres personnes de venir dans le temple. C'est incroyable. Et nous les trouvons parmi le peuple de Dieu. Comment réagir? D'une manière passive? Non. Dénoncer? Oui. Comment? Avec douceur et humilité. Matthieu 5,5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Nous allons hériter de la terre à la fin des temps, bien sûr. Mais nous pouvons hériter de la terre ici même. Où est ma terre? Pour Papa Augustin, ça peut être le centre-bourg. Heureux les doux, car ils hériteront le centre-bourg. Heureux les doux, car ils hériteront le quartier Rosemont. Heureux les doux par la foi, car ils hériteront le quartier Saint-Michel et Saint-Léonard et Montréal-Nord. Le doux est appelé à hériter d'un territoire. Et où ma place, Seigneur, dans le monde? Manifeste la douceur, tu vas la trouver. Heureux les doux, car ils hériteront de l'hôpital. Heureux les doux, car ils hériteront de la compagnie de taxi. Heureux les doux, car ils hériteront des soins. Ah! Hey! Heureux les doux, car ils hériteront l'école, le cégep. Heureux les doux, car ils hériteront les enfants, le territoire des écoles. Heureux les doux. Heureux ceux qui manifestent Jésus. Heureux les doux. Les débonnaires sont des conquérants. Non pas avec l'épée, avec la douceur et l'humilité. Ils conquièrent les cœurs, comme leur Sauveur l'a fait, avec amour, douceur, humilité et bonté. Nous allons conquérir la terre une âme à la fois. Nous allons conquérir la terre une âme à la fois. Est-ce qu'on peut reprendre le dernier chant? Qui nous invite à tout donner à Dieu. Et ce matin, je suis convaincu qu'il y a un ou des Malchus dans ta vie qui méritent un coup d'épée, qui méritent la justice, qui méritent le coup pour coup, qui méritent la vengeance, qui méritent la colère,
Ils méritent toutes ces choses, les Malchus de ce monde. Mais Dieu, Jésus, a manifesté ce que Malchus ne méritait pas. Douceur, humilité. La Bible ne nous dit pas ce qui est arrivé de Malchus après. Il disparaît. Pourquoi est-ce que Malchus disparaît? Lui qui était venu avec l'épée pour arrêter Jésus, est-ce qu'il est disparu parce qu'il est disparu dans la douceur et l'humilité de la conversion? Nous le voyons une seule fois et il disparaît. Et c'est exactement ça une vie en Jésus. Je dois disparaître pour que l'humilité et la douceur de Jésus puissent se manifester. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Seigneur, heureux les doux, heureux les débonnaires, heureux les humbles, heureux ceux qui sont bons, car ils hériteront la terre. Heureux les débonnaires, car ils auront un impact. Heureux les débonnaires, car ils conquéreront. Heureux, Papa. On ne peut pas le faire par nous-mêmes. Nous sommes des tireurs d'épée professionnels. Nous tirons l'épée par des paroles méchantes. Nous tirons l'épée par des pensées, des scénarios, des complots. Comment je pourrais lui faire mal autant qu'il me fait mal? Nous tirons l'épée. Mais tu nous invites ce matin, remets ton épée à ta place. Et laisse-moi à travers toi manifester ma douceur et mon humilité afin de guérir, de restaurer les Malchus qui sont dans ta vie. Papa, sois béni et sois glorifié pour ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Soupire après toi, parle, élève ta voix, je veux t'obéir, je veux te servir, enseigne-moi ton chemin, prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer plus, car tu dis que seul qui te cherche te trouve. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Oui, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Oui, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Cette fin de réunion, Papa, nous voulons te prier. Oui, fais ce que
tu veux. Alléluia, Seigneur. Seigneur Dieu, cette parole qui a été prêchée il y a 2000 ans sur une montagne, nous avons vu à quel point elle est encore pertinente pour aujourd'hui. Cette parole qui est considérée comme archaïque, si ton peuple pouvait simplement l'appliquer, il n'y aurait pas assez de place dans ce lieu pour accueillir les malchus. Papa, garde-nous de tirer l'épée les uns contre les autres. Garde-nous. Garde-nous, Jésus. Et manifeste par la plénitude de ton esprit douceur, humilité, bonté. Parce que, Seigneur Dieu, c'est facile de priver les autres qui ne le méritent pas, mais je ne méritais pas ta douceur, je ne méritais pas ton humilité, je ne méritais pas ta bonté. Et pourtant, j'étais un malchus. C'est mes péchés qui t'ont cloué sur la croix. J'étais ce malchus, venu t'arrêter. Papa, que durant cette semaine, je prie qu'il y ait une grâce de ton esprit qui nous rappelle qu'à travers nos relations familiales, nos relations entre frères et sœurs dans l'Église, nos relations au milieu de nos emplois, de l'école, que cette douceur, c'est tout ce qui manifeste Jésus. Alors, Papa, que tu puisses bénir chaque frère, chaque sœur, raccompagne-les à la maison. Et qu'on puisse, Seigneur Dieu, être une Église qui expérimente ta parole. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. L'Église du Vaudépart dit un grand dernier. Amen. Amen. Soyez bénis. Je vous aime. On se voit pour plusieurs mardis.